Cette journée, en fait, c'est ce qu'on appelle le Forum des bons plans de l'été, qui s'inscrit dans une opération Job d'été qui se déroule sur la semaine. Alors aujourd'hui, en gros, c'est une journée dédiée aux jeunes qui cherchent un emploi saisonnier. Donc, ils ont la possibilité de s'inscrire dans le cadre d'un dispositif local qui est le chantier citoyen, pour les Torséens et Torséennes, mais aussi de consulter des offres à l'affichage. Ils peuvent un petit peu postuler dans différents postes répartis par secteur d'activité. Et également rencontrer des stands, que ce soit pour des initiatives personnelles, à travers la conduite d'un chantier bénévole, ou bien s'intégrer pour une intégration d'une junior association, voire même un projet de passer le BAFA pour être animateur. Cette journée donc, est aussi une piste parallèle pour des jeunes qui n'ont pas 18 ans et qui cherchent un job, donc ils peuvent aussi en parallèle, pourquoi pas, s'inscrire dans d'autres dispositifs qui leur permettent de gagner une expérience et grandir en vue de postuler à un job d'été. Alors l'initiative s'est faite par le Point Formation Jeunesse, et c'est une initiative qui émane, on va dire, depuis plusieurs années, puisque c'est une initiative locale, mais aussi qui s'inscrit dans le réseau d'information jeunesse départemental et national. Alors, ce stand permet de visualiser les lettres de motivation accompagnées des CV afin d'apporter une autre conception des choses, sa façon de s'exprimer, sa tenue, la façon dont elle peut parler d'elle-même. Alors, je donne des conseils, des idées, et puis les personnes se mettent sur des positions à côté pour refaire les lettres de motivation, par exemple, ou de rayer des choses dans leur CV, puisqu'un CV, c'est facile, les compétences, les expériences professionnelles, et puis les diplômes, et ensuite quelques points qui touchent à l'identité de la personne. Les fautes d'orthographe, des fois c'est trop touffu. Il faut déjà une lettre de motivation, il faut déjà quand même savoir pourquoi on écrit, à qui on écrit, et puis ensuite se mettre en valeur, c'est-à-dire être capable de dire, voilà, moi j'ai des compétences qui permettent de répondre à ce que vous cherchez, à ce que vous attendez. Aujourd'hui, nous, on est là pour présenter le dispositif sac à dos. Le dispositif sac à dos, en fait, c'est un dispositif qui est proposé par le Conseil général, la CAF et la DDCS, et qui s'adresse en fait à tous les jeunes Seine-et-Marnais qui ont entre 16 et 23 ans. C'est un dispositif qui leur permet de partir en vacances. Enfin, c'est un coup de pouce en fait à hauteur. C'est une bourse de 155 € qui permet donc à ces jeunes de partir en autonomie pour la première fois ou pas d'ailleurs. Par personne, pas par projet. C'est-à-dire que par exemple un groupe de 4 jeunes, si leur dossier passe aux 4, c'est 155 x 4. Ça peut être très intéressant, ça peut payer la location, ça peut payer le transport, ça suffit pas à payer toutes les vacances, mais c'est un coup de pouce justement pour permettre le départ en autonomie des jeunes. Voilà. C'est ça le principe de sac à dos. Pour avoir une première expérience dans le monde du travail, pour un chantier citoyen, pour un petit job cet été. J'ai connu cette journée par la Gazette de Torcy et par des affiches que j'ai vues dans la ville de Torcy. On est venu chercher un travail pour l'été, parce qu'à 17 ans c'est pas facile de trouver un travail. On n'est pas pris partout, donc on sait qu'ici ils prennent les jeunes de 16 à 20 ans, alors voilà, on espérait trouver une offre. Le chantier citoyen, c'est un dispositif qui s'adresse aux jeunes de la ville âgés de 16 à 20 ans. Et il y a une grande journée de recrutement qui se passe durant les bons plans de l'été. Et en l'occurrence, c'est aujourd'hui. C'est un dispositif qui se déroule l'été. Donc les inscriptions sont en avril et ils travaillent entre juillet et août. Alors pour un jeune, c'est lui proposer de travailler une semaine dans le cadre des services municipaux, soit pour faire de l'entretien dans les crèches, dans les écoles, soit au niveau des espaces verts et de la voirie, des travaux de peinture ou de restauration. Ça leur permet donc de découvrir le monde du travail et ça leur permet surtout d'avoir une petite rémunération qui est à hauteur du SMIC horaire.